ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב לכולם, בעזרת השם וסייעתא דשמיא. On est très content de se retrouver pour notre shiur du dimanche soir sur la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, Zechuto Yagen Alenu. Ve'al Kol Israël, Amen. Que ces paroles de Torah soient pour la refoua shelema de Esther Bat Hana et de Sonia Bat Hasiba et de tous les malades d'Israël, qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Siyata d'Ishmaïa, que de bonnes nouvelles pour toi, Israël, tous ceux qui attendent des Yeshuot qui soient répondus, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, recevoir mamash que des bonnes nouvelles dans Israël. הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבינינו, כל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ורבנו הקדוש. צדיק יסוד עולם נחן נובע מקור חוכמה, רבנו רבי נחמן מפגע בשמחה נח נחמן מאומן. זכותו יגן עלינו בישראל, אמן. Dites-moi si vous écoutez bien, on a un nouveau micro, Baruch Hashem. Zachinu, à chaque fois c'est un combat. Quand tu veux acheter pour la Touma, alors ça marche très bien, mais quand c'est pour la Gdusha, il y a toujours un combat à faire. Tov. Donc, j'ai envie de commencer notre shiur de ce soir avec un petit vort, une petite explication sur la paracha d'hier, paracha de Bo, qui va nous amener à la Torah qu'on va traiter dans laquelle on va traiter aujourd'hui, qui est la Torah 34. Bezrat Hashem et Siyata d'Ishmael. Donc, comme vous savez tous, j'imagine, vous savez que la paracha de Bo traite des 3 dernières plaies qui vont frapper l'Égypte. Les 3 dernières plaies qui sont contenues d'ailleurs dans le mot de la paracha, dans le titre de la paracha, puisque Bo c'est Bet et Aleph. Bet et Aleph ça fait 3. Bet ça rappelle au Bechorot, la plaie des premiers-nés, et Aleph ça rappelle à Arbé, la plaie des sauterelles, et le Rocher, on n'a pas besoin qu'il soit nommé parce que c'est les obscurités. Donc c'est ça que ça rappelle, comme on a expliqué déjà. Mais la réalité, elle est que dans la paracha de Bo, il y a un lien très particulier que j'aimerais vraiment qu'on essaye de décortiquer, de comprendre. Ça va nous aider dans notre vie de façon générale, et c'est ça le but en général des shiurim sur Rabbeinu, enfin de la Torah de Rabbeinu, c'est pour que ce soit actuel et qu'on sorte quelque chose de ça. Pas que l'étude de Torah netto, elle soit pas très grande pour la neshama, elle purifie, elle nettoie, ça c'est sûr. Mais puisque c'est un shiur qui est dédié à un grand public, alors on essaie de trouver quelque chose qui moute pas, qui tient dans la réalité de qu'on vit chacun d'entre nous. Voilà, exactement. C'est ça c'est dans l'esprit du shiur. Donc, si vous regardez juste le premier verset, c'est écrit Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro. Là aussi, il y a tout un dracha pourquoi c'est écrit Bo et pas l'air, parce que Akash Baruch Hu, il est partout. Donc, il est capable de dire à Moshe, même chez Paro, viens chez lui parce que je suis là-bas aussi. C'est une dracha en soi. Qui ani irbadti et libo. C'est là où je voulais rentrer dans l'ordre, dans le vif du sujet. Qui ani, c'est écrit qui ani irbadti et libo. Car moi, j'ai endurci son cœur. Ve'etlev avadav, et pas seulement le cœur de Paro, mais aussi le cœur de tous ses serviteurs. Pourquoi? Parce que de peur que eux, ils soient tellement faibles qu'ils vont casser la tête à Paro, et Paro, il va céder. Les ma'an chiti ototai, pourquoi je fais ça? Pour pouvoir mettre mes signes devant vous, pour ele bekirbo, pour que je puisse mettre devant vous, et puisque tu ulma'an t'es sa père, pour que tu puisses raconter à tes enfants qui est Dieu. Ouais. Bincha ou Bencha et Asher et Taladi, qu'est-ce que j'ai fait en Mitzrayim? Donc qui est Dieu, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord? C'est une question très forte du Ramban. Il demande pourquoi est-ce qu'Hachem il a pas tout détruit en une fois? Pourquoi ça a pris 1 an et 12 plaies? Regarde, j'ai fermé en bas. Vas-y. Pourquoi ça a pris Mamash? Il est venu. On attend de nouveaux invités. Alors, je vous attends. C'est qui, c'est ici? Oh, Baruch haba. Ah, quelle bonne surprise. Assieds-toi. Il y a le café et le thé derrière, si tu veux. Faut donner au corps. Donc, on a dit, donc, on reprenait le verset de la paracha d'hier qui dit comme ça, j'ai donc endurci son cœur pour montrer qui je suis. Le Ramban, il pose une question très forte. Il dit pourquoi est-ce qu'Hachem, il n'a pas détruit l'Égypte en une seule fois? Il a la capacité de tout. En une fraction de seconde, il détruit l'Égypte. La réponse, elle est tout aussi forte. C'est que
tout le principe de la destruction de l'Égypte, c'est pas pour détruire l'Égypte, Stam. Hachem, il n'a rien de mauvais. Il n'est pas là pour faire du mal. Le principe de détruire l'Égypte, c'était pour détruire la clipa de l'Égypte. La clipa, c'est-à-dire la force négative que représente l'Égypte, qui est la Toum'a, l'impureté que représente l'Égypte, qui était tellement forte et tellement ancrée dans le peuple d'Israël qu'elle était devenue une clipa du peuple d'Israël. Et si Hachem avait détruit l'Égypte en une seule fois, personne n'aurait voulu sortir. C'est le Ramban. Personne. Parce qu'en vérité, pourquoi Hachem a fait tout ça? Pour nous permettre de nous éloigner, de nous défaire petit à petit de la clipa de l'Égypte, de la touma, de l'impureté de l'Égypte, qui était ancrée dans le peuple d'Israël, qui habillait, parce que la nature profonde du peuple d'Israël, c'est qu'elle est chelek et melok amimal, comme on le dit à chaque fois au nom du Tanya. Donc ça, il y a pas de problème, ça touche pas. Mais on est tellement esclaves que le Rabbi Nathan explique ça très très bien, mieux que ce que je suis en train de vous expliquer, mais Rabbi Nathan, il explique que Mitzraïm, ça vient du mot Metzarim. Metzarim, c'est les limites. C'est les limites. C'est ça, les limites. C'est Metzarim. Donc, il dit, en réalité, Mitzraïm, si vous regardez bien, il dit, il n'y avait pas d'armée qui entourait l'Égypte. Il n'y avait pas de chars d'assaut qui empêchaient les gens de sortir. Il n'y avait pas voilà, exactement. Il y avait pas de, si vous pouvez sortir, sort. Mais il y avait du kishouf, il y avait de la toum'a. Et cette toum'a-là, elle emprisonnait spirituellement les béné Israël. De quoi, dit Rabbi Nathan? Ils pensaient pas être capables de sortir. Ils pensaient qu'ils allaient les rattraper de toute façon, que ça servait à rien de sortir, que de toute façon ils étaient esclaves depuis qu'ils sont nés, donc ils vont continuer à être esclaves. Et ça, dit Rabbi Nathan, c'est encore vrai aujourd'hui. Un homme, il est emprisonné dans ses metzarim. Je vais pas y arriver. Et moi, je serai jamais un tzaddik. Et je suis tellement tombé 2 fois. Et de toute façon, je vais jamais arriver à faire ça. Et même dans le business. Regarde, toutes les grandes fortunes. On parle même matériellement. Toutes les grandes réussites. On va dire 90% des grandes réussites. Tu leur demandes comment ils sont arrivés là. Ils t'ont dit, je suis tombé, je me suis relevé, je suis tombé, je me suis relevé. J'ai fait faillite, je suis revenu. Tu crois quoi? Tu t'es levé un matin et ça a marché. Il y en a que oui, il y a un mazal de fou. Ils ont eu une idée de malade et ils sont devenus millionnaires. Ok, mais c'est pas la majorité. La majorité se sont battus, ça a été difficile. Ils se sont levés, ils sont tombés. C'est vrai pour la spiritualité aussi. Donc s'il y avait juste une explosion en Égypte, tous les Égyptiens qui meurent devant eux et ils s'en vont, ils seraient pas sortis. Ils seraient restés en Égypte. Ils ont dit bon ben ils sont morts, bien nous on va prendre l'Égypte maintenant, on va vivre en Égypte. Donc ils ont trouvé une solution. Ils étaient tellement dans les Metzarim que c'était pas suffisant. Donc Hachem il était obligé, pas qu'il était pas capable, il était obligé de mettre toute une mise en scène qui dure 1 an et qui permette, et même ce 1 an n'a pas été suffisant. Ça a permis seulement à 1/5 du peuple de s'en sortir. Il aurait fallu beaucoup plus de temps pour faire sortir les autres, mais on n'avait pas le temps. 49e port d'impureté. Si on était resté une seconde de plus, comme c'est rapporté dans tous les Sfarim, et même dans le Zohar, si on était resté une seconde de plus, c'était fini, on serait pas sorti. Du tout. On serait resté en Égypte, nous et nos enfants, et puis comme on dit tous les Pessars, le soir de Pessar, on dit, si jamais ils nous avaient pas sortis, on serait resté là-bas, et nous et nos enfants et nos petits-enfants, là, et nous. Donc la réalité, elle est comme ça. La réalité, elle est que Dieu, il avait un programme, et ce programme, il était en fonction, pas de lui, de sa capacité à lui à faire les choses, parce qu'il peut tout faire comme il veut. Il était en fonction de notre capacité à nous à sortir, en respectant, écoutez bien, parce qu'il peut nous faire sortir, nous prendre par les cheveux et nous sortir, en respectant notre libre arbitre. C'est-à-dire notre volonté de sortir. D'ailleurs, la raison pour laquelle les 4/5 du peuple, ils sont pas sortis, c'est parce qu'ils voulaient pas sortir. Donc Hachem, il a dit, si vous voulez pas sortir, vous allez mourir ici, parce que vous allez pas me faire la honte de pas sortir en plus. Donc vous allez mourir ici, même pour vous, et vous reviendrez dans notre génération, et vous ferez le métaquet. Sûrement qu'on est aussi une partie de cela. Mais donc, il y a ce principe-là, que Hachem, il a fait tout ce processus-là pour montrer au peuple d'Israël qui était à l'époque là-bas, que c'est lui qui gère qui gère les animaux, c'est lui qui gère la terre, c'est lui qui gère les eaux, c'est lui qui gère le ciel. Il gère tout. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on voyait que Goshen n'était pas touché, au fur et à mesure qu'on voyait qu'à chaque fois il y avait une plaie, ça s'arrêtait aux limites du peuple d'Israël, de plus en plus on avait confiance, de plus en plus on rentrait en Emouna, de plus en plus la clipa de l'Égypte s'éloignait de nous, elle se défaisait de nous, jusqu'à que une seule plaie
on a demandé quelque chose au béni Israël. Toutes les autres, on été spectateurs. Il y a une seule plaie qu'on a demandé quelque chose. C'est quoi? C'est la dernière. Makat Bechorot. Makat Bechorot, on a demandé au béni Israël de faire la shrita du mouton qui était le dieu d'Égypte et de mettre sur les lenteaux, c'est-à-dire sur les mezuzot, en vérité, sur les côtés. Les mezuzot, ça veut dire un pan. Oui, exactement, sur les stadim. Donc sur un pan des deux côtés, il y avait donc le sang qu'il fallait mettre et sur le makof, et sur le mashkof, le dessus. Pourquoi on demande ça? On n'a rien demandé. Pendant un an, on n'a rien demandé au Israël. Regardez, observez ce qui se passe. Mais là, on demande quelque chose. On demande une action. Pourtant, si tu me dis, c'est parce que Malach HaMavet, il fait pas la distinction entre les Rechaim et les Tzadikim, mais c'est pas Malach HaMavet qui est venu en Égypte. C'est Hachem, Pervodo Vatzmo. Et là, ça aussi, on le dit tout le temps après ça. C'est Hachem qui est descendu lui-même, s'occuper de la situation et s'occuper des Bechor des Égyptiens. Donc, il n'y avait pas besoin. Lui, il sait qui est juif, qui est pas juif. Alors encore une fois, la réponse elle est la même, dit le Ramban. La réponse elle est que c'est pas pour Hachem qu'on a fait. C'est pas pour que Hachem dise excuse-moi, je touche pas, il y a des juifs. Non, c'est pas pour ça. C'était une façon pour nous de prouver qu'on était prêt à sortir. Être prêt à tuer le Dieu des Égyptiens et être prêt à mettre sur nos lanteaux comme ça, d'avoir la preuve. Voilà, regardez, on a tué votre Dieu. C'était la preuve qu'on était prêt à sortir, qu'on s'était débarrassé de cette clipa qui nous empêchait de sortir. Pas encore qu'on était prêt de recevoir la Torah, même pas encore la manne. Vous savez qu'il y a c'est Parashat Béchalar cette semaine, une grande ségoula de lire Parashat Aman mardi. C'est une grande ségoula pour plusieurs raisons, qui est très très profonde, mais rien que le lire c'est déjà bien. Acheter mes Krach Targum encore mieux. 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen, c'est encore mieux. Mais en tout cas, tout ça, même pas encore prêt à recevoir la manne, parce qu'on a eu quelques jours, on est resté avec notre nourriture qu'on a sortie d'Égypte, mais au moins sortir, au moins avoir le minimum d'émouna pour sortir. Maintenant, si c'est tellement, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que si c'est tellement important pour Dieu de respecter le libre arbitre de l'homme, et que il fait 10 plaies, il détruit l'Égypte de toutes les façons possibles et imaginables, chaque fois, entre une semaine la plaie, 3 semaines on attend, pour qu'on puisse digérer l'information, une semaine la plaie. Qu'est-ce que tu fais avec Paro? Qui anir bâti et libo, parce que moi j'ai endurci son cœur. Donc quoi? Tu as le droit, toi, Dieu, d'enlever le libre arbitre à un homme. On sait que les animaux, ils n'ont pas de libre arbitre. Il n'y a pas de problème, ça je suis d'accord. Mais un homme, même un goy, d'où tu sens que tu lui enlèves le libre arbitre? Tellement ancré dans les Averot, Alors, des conséquences des Averot, c'est que si tu t'arrêtes pas, à un moment, tu n'as plus la capacité de t'arrêter. voilà. Très bien. Ça veut dire, c'est même pas la chaîne qui le fait, c'est une conséquence. C'est comme tu mets la main dans le feu, tu vas te brûler. Voilà. Alors, exactement ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il rentre un peu plus dans les détails, c'est exactement ce qu'il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il explique ce que tu vas expliquer, mais on va rentrer dans les détails. Il dit Rabbi Nathan que quand un homme il faute, il habille son âme d'un habit qui obstrue la lumière de Dieu. C'est-à-dire que ton âme, elle est en toi, n'est-ce pas? Bon, elle est connectée, mais elle est en toi. Dieu, c'est Dieu. Ok? Maintenant, puisque l'âme, elle vient de Dieu, puisque c'est l'énergie de Dieu, donc normalement, il y a une relation entre les deux. Ce qui fait que quand tu es complètement propre, tu es capable de voir d'un bout à bout du monde, tu es capable de dire, comme Baba Salé, de faire des miracles, tu es capable même pas Baba Salé, par exemple, Baba Salé, un juif qui est vraiment pur, il a envie de faire les mitzvot, il a envie de se lever le matin pour faire la tefila, il montre qu'il aime Dieu, il a la force pour faire des mitzvot, il étudie la Torah parce qu'il aime ça, il a un goût à la Torah, il aime, comme il dit le Rachel Makadosh, celui qui connaît, c'est parce qu'on n'étudie pas la Torah parce qu'on n'a pas le goût de la Torah. Mais celui qui a le goût de la Torah, c'est le meilleur goût au monde. Donc, ça veut dire, cette relation entre ton âme et Dieu, elle est possible. À partir du moment où tu sanctifies. Donc, comme tu as dit, il n'y a pas de barrière ou de voile entre toi et ça. Maintenant, chaque fois qu'un homme y faute, il amène sur lui une sorte de voile. Donc, qu'est-ce que fait ce voile? Ça lui donne de moins en moins de cheshek pour la Torah et pour les mitzvot. Ça lui donne de moins en moins envie de servir Dieu, de connaître Dieu. Ça lui donne de plus en plus de hatzvut, de tristesse. Ça lui donne de la colère et de l'apathie. Tout ça à cause de la faute. Donc maintenant, il dit Rabbi Nathan, quand Paro, au début, il avait son libre arbitre. Les 5 premières plaies, c'est écrit comme ça, il y avait le libre arbitre. Quand Paro, au fur et à mesure que Hachem il lui montre qu'il est là, et il veut pas,
et il veut pas, et il veut pas, et bien au bout d'un certain moment, comme tu as dit, au bout d'un certain moment, c'est pas qu'il peut plus. Il peut encore laisser les Juifs faire le bon choix et laisser les Juifs s'en sortir. Mais ça devient beaucoup plus dur pour lui. Ça demande un effort beaucoup plus intense et ça demande d'aller se battre beaucoup plus. Un exemple. Vous avez quelqu'un qui a pris un peu de poids. Il est à 3 kilos. On est tous un peu truc, mais on va dire le gars il est à 3 kilos de son poids idéal. Il se reprend en main. Ça lui prend quelques jours, 3 jours, une semaine, ça dépend des gens. Il fait attention, il fait un peu de sport, il revient à son poids. Alors quelqu'un, hein, il a pris 30 kilos. Le gars, pour revenir à son poids idéal, il lui faut un an, on va dire, on va être gentil avec lui, mais surtout, il faut énormément de motivation parce qu'au début, il voit pas la différence, il voit pas le résultat, il se sent pas mieux, il est pas, donc, il y a tout un processus, c'est beaucoup plus difficile. C'est exactement la même chose, dit Rabbi Nathan dans la Tchouva. Quand un homme, c'est écrit il y a une Mishnah qui dit que les enfants, c'est comme des pages blanches. Tu peux écrire dessus, il n'y a pas de problème. Un adulte, il a été abîmé par la vie. C'est comme une page où on a effacé, rayé, déchiré. Pour écrire quelque chose, juste une ligne, ça prend beaucoup plus de force. Pour ça, c'est beaucoup plus facile de faire tchouva à un enfant, enfin, de lui apprendre directement la bonne façon de faire, quoi. Un adulte, il est abîmé par la vie. D'abord par ses médecins, il y croit plus, il a tellement essayé, lui, il a plus confiance en lui. Donc tout ça, ça abîme un homme. C'est beaucoup plus difficile. Donc il dit Rabbi Nathan, il dit, c'est la réalité de tout un chacun. Que Paro, c'est pas que Hachem, il a fait exprès, il a dit, tu sais quoi, tu vas pas les faire sortir. Non, il y avait toujours le choix de les faire sortir. Par contre, il faut beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de volonté. Il faut se battre contre la clipa qui l'entoure. Et ça, il voulait pas. Déjà, Paro, c'est pas un bon exemple pour ça. Donc Hachem, il savait ça à l'avance. D'ailleurs, il sait tout à l'avance. Seulement pour Paro, il sait exactement comment nous, on va se comporter à l'avance. Ça n'empêche pas qu'on garde notre libre arbitre. Mais le libre arbitre, il est fluctuant. C'est pas toujours c'est pas linéaire. Ça dépend de où tu en es dans ta vie. Il y a des fois où faire tchouva, c'est extrêmement facile parce que tu as réussi à garder les choses correctement. Et ça fait pas très longtemps que tu as dévié, tu es sorti de la route, tu reviens, c'est facile. Il y a des fois, ça prend beaucoup. Des fois même, où Rabbeinu, il dit dans une des Torahs qu'il explique, il dit, les gens, ils veulent faire tchouva, on leur dit, Amten, attends, c'est pas le moment. Pourquoi attends, mais je continue à fauter. Laisse-moi faire tchouva. Non, il faut que tu continues à vouloir. Il faut que tu continues à prier. Il faut que tu supplies. Parce que tu mérites pas. C'est-à-dire, même si tu veux, c'est pas forcément que tu vas avoir le mérite de faire tchouva. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, la bonne nouvelle, c'est que un juif, puisqu'il a cette neshama-là, et puisqu'il est connecté, et que c'est aussi désastreux que son comportement soit, il n'est causé que par les clipotes qui entourent sa neshama, que par les voiles qui l'empêchent de recevoir la lumière divine et qui forcément vont le faire vouloir faire les bonnes actions. Donc, ce nettoyage-là, plus il y en a, plus c'est difficile, je suis d'accord. Et il y a des pitarones. Il y a des façons d'accélérer le processus. Je ne parlerai pas de ça, juste on ferme les livres et on s'en va. Mais il y a des façons d'accélérer le processus pour brûler plus rapidement ces voiles qui nous empêchent de vouloir faire la volonté d'Hachem et d'être heureux dans notre vie et d'être épanoui et d'avancer dans notre processus. Il y a des pitarones. Maintenant, Paro, c'est sûr qu'il n'en avait pas de pitarones. Mais nous, on en avait. Nous, quand on est sorti d'Égypte, Hachem, il nous a montré qu'on ne pouvait pas sortir d'Égypte tout seul. Ça veut dire quoi tout seul? Ça veut dire juste en disant à Hachem, s'il te plaît, sauve-moi. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous fallait un intermédiaire qui nous permette de connecter avec Hachem suffisamment pour pouvoir lever la tête au ciel, prier correctement et sortir. Qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu, au début, il n'a pas compris le concept. Il a dit, mais je comprends pas. Tu veux que j'aille voir les Israël? Tu veux que j'aille voir Paro? Mais qui je suis, moi? Et de toute façon, ils vont pas m'écouter. Qu'est-ce que tu veux que j'y aille? Mais Hachem, il savait. Ils vont pas t'écouter tout de suite. Mais tu vas rentrer une graine en eux. Tu vas enlever une clipa. Après la deuxième fois, tu vas enlever une autre clipa. Après la deuxième fois, tu vas enlever une autre clipa. Et à la fin, un cinquième au moins, ils auront suffisamment enlevé leur clipote pour pouvoir sortir. Hachem, il savait ça à l'avance. Mais il savait que ça prend un intermédiaire. Pourquoi? Pas parce que Hachem, il peut pas nous sortir directement d'Égypte. Pas parce que Hachem, il peut pas nous faire tchouva directement.
Pas parce que Hachem, il ne nous demande pas d'être directement connecté avec lui. Vadaï que le but ultime, c'est que, comme c'est écrit, quand on parle du Mashiach, quand le Mashiach va venir, c'est écrit, le Zohar, il dit que chacun, il pourra monter, quand il aura une question, n'importe quoi dans la lacha ou dans le hashkafa, dans le comportement, quoi faire, quoi pas faire, il pourra directement monter en haut, demander directement à Hachem la réponse et redescendre. Comme ça va être. Pour ceux qui habitent en Israël. Pour les autres, ça va être comme ça, mais plus tard. Comme ça, il dit le Rabbi Avraham Azoulay. Mais en tout cas, on voit que quand Mashiach va venir, il y aura cette capacité de l'homme de connecter directement sans intermédiaire. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, je ne me comprenez pas mal. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on va arrêter de prier directement à Dieu ou qu'on va arrêter de faire Idbo des doutes. Au contraire, c'est des boulottes très importantes qu'il faut continuer à se battre pour faire. Mais la plupart des gens aujourd'hui, à cause des clipotes de ce monde, ils n'arrivent pas à faire ça correctement. Ils n'arrivent pas à connecter correctement. Donc, ce que je voulais expliquer, c'est qu'on va rentrer dans les mots de la Torah de la Torah 34, c'est qu'il faut comprendre que Hachem, il a pour but qu'on sorte de nos Metsarim. Pour sortir de nos Metsarim, pour sortir de nos Metsarim, donc de nos limites, il faut casser les clipotes. Ces clipotes qui sont causées par les fautes. Donc ça veut dire en réalité qu'un homme, aujourd'hui nos Metsarim c'est quoi? Nos Metsarim c'est qu'on pense comme des goïms, on regarde ce qu'ils regardent, on veut ce qu'ils veulent, on mange ce qu'ils mangent, même les crevettes, il faut que ce soit cachère, mais à l'être crevette. Ça veut dire on est dans des Metsarim de 3, et c'est pas de notre faute, on est dans des Metsarim de 3000 ans d'exil, 2000 et quelques années d'exil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu mets un juif et tu le remets dans le ghetto comme il y a 200 ans, il va devenir fou. Comme ils étaient juste il y a 200 ans, pas il y a 3000 ans, quand ils étaient au ghetto, entre juifs, où ils sortaient pas, ils faisaient pas de business avec les goïms, presque pas, où ils étudiaient presque toute la journée la Torah, il va devenir fou, il va dire je respire plus, laisse-moi sortir. C'est quoi ça? C'est un camp. Mais c'est quoi? C'est le ghetto des juifs? Non, c'est un camp. Parce que pourquoi? Parce qu'on est tellement assimilé aujourd'hui, même le plus moins assimilé, il est quand même assimilé. Donc on est tellement assimilé dans notre réalité aujourd'hui que c'est devenu un médecin, c'est devenu on sort pas de là. Mais c'est même pas qu'on sort pas, c'est qu'on veut même pas sortir. On ne veut pas sortir de là. Si on te donne le choix, peut-être tu te diras non, je suis bien où je suis. Tu vois même les gens qui viennent en Israël, ils te disent bon, écoute, on est juif là où on est, avec notre assimilation, avec nos business, avec nos trucs, on est. C'est pas un reproche encore une fois, c'est une réalité qui est la conséquence de l'exil, qui est la conséquence qui est la conséquence de cet exil-là de 2000 ans. Donc, qu'est-ce que doit faire un homme? Il doit vouloir se rapprocher d'Hachem. C'est tout le but c'est de vouloir se connecter, se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est un homme, il est venu dans ce monde pour faire tchouva, pour metaken, pour réparer toutes les fautes qu'il a fait dans ce monde et dans les autres mondes. Donc, pour renforcer le lien entre sa neshama et Dieu, donc enlever les clipotes. Maintenant, à cause de l'exil, c'est difficile de demander à un homme de faire ça tout seul. C'est presque impossible en réalité. Les personnes, elles sont pas capables de faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que dit Rabbi Nachman de Breslev dans la Lamed Dalet. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et vous serez pour moi un peuple de Kohen, vegoy kadosh, et un peuple saint. Et les advarim asher daber à Béné Israël, et voici ce que vous direz au Béné Israël. Donc, pour devenir ce que Hachem, il attend de nous, c'est-à-dire un peuple saint, il y a des étapes. Tu peux pas devenir, tu peux suivre. Donc, ça veut dire, c'est juste, je vais me concentrer, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que, en réalité, la perception d'un homme, elle vient pour devenir un peuple saint. On a été choisi pour ça. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un peuple saint? Dit Rabbi Nachman, Ketiv, Cherpa Chevra Libi. Mon cœur a été brisé par l'affront. Haïnou,
Acharafot ou visionnot shovrim libo shel adam. C'est-à-dire que les humiliations et les hontes, c'est ça qui casse le cœur de l'homme. Ve'atikunhu al yedei shemekasher et libo la nekuda shayach le libo be'at azot. Et comment il fait maintenant pour reconnecter avec Dieu? Maintenant, lui, il a eu des hontes dans sa vie. Il a eu des échecs. Il a eu des humiliations. Tous. Et ça a créé des metsarim. Dans sa tête, il se dit qu'il il est pas capable. Il n'est pas capable qu'Hachem il aime. Et Hachem, il le considère pas. Et qui il est pour Hachem. Et comment il va y arriver de toute façon. Et puis, moi, je suis pas Baba Salé. Et jamais je serai Baba Salé. Et jamais je serai Rabbi Nachman. Et de toute façon, c'est déjà bien si je m'énerve pas une journée. Et il est dans toutes les metsarim de son monde. Comment il fait cet homme-là qui a tellement reçu et de bisionotes, et de charafot, et de chauvrim, il a tellement été cassé dans son cœur. Comment il fait pour faire en sorte qu'il casse les clipotes qu'il a créées avec tout ça? Alors il dit Rabbeinu, Iné Aklal, voici la généralité. Shamem Shala Beyad Tzadik. La gouvernance, elle est dans la main du Tzadik. L'ifrol pe'aulot kirtsono, de faire comme il veut. J'ai entendu une histoire cette semaine sur Baba Salé. Un jeune homme de 21 ans, il vient voir Baba Salé avec un sac comme ça. Il est venu avec sa maman. Il est avec un sac comme ça, rempli de médicaments. Alors il dit à Baba Salé, voilà, on m'a déclaré l'oreille dans la maladie. Je dois prendre 15 médicaments par jour. Et j'ai 21 ans. Comment je peux pas vivre comme ça? Alors Baba Salé, il était avec sa fille dans la chambre. Il dit à sa fille de lui amener les médicaments. Il commence à les peser comme ça avec sa main. Il dit à sa fille, ramène-moi 15 bouteilles d'eau. Il ramène 15 bouteilles d'eau. Il donne les bouteilles au monsieur, il dit au jeune, il dit voilà, à chaque fois que tu devais prendre un médicament, tu prends une gorgée jusqu'à ce que les bouteilles sont finies. Ok. Il prend les bouteilles, il sort de la chambre. Sa mère lui dit alors, qu'est-ce qu'il a dit Baba Salé? Il a pris les médicaments. Il m'a donné les bouteilles d'eau à la place. Il dit ok. Il dit alors quoi? Il dit il faut boire les bouteilles d'eau. Il dit, ok. Déjà, ça prend une grande force, une grande émouna de dire ok, j'arrête les médicaments que les médecins m'ont dit, genre truc, et de prendre de l'eau à la place. Déjà, ça prend une émouna dans le tzaddik énorme. Mais ils ont fait ça, et au bout de, je pense, 3 ou 4 semaines que c'était fini l'eau, ils repassent les tests, plus rien. Maintenant, ça, c'est pas que Baba Salé, tous les grands tzaddikim, ils ont des histoires comme ça. Pourquoi? Il explique Rabbeinu. Il y a tzaddik, les frol peoulot kirtsono. Le tzaddik, il a été donné par Dieu un pouvoir de faire ce qu'il veut. De faire vraiment ce qu'il veut. Et moi, chez Darshu Chazal, comme ils ont dit, nos sages dans Moed Katan, dans la Masechet Moed Katat, même Zayin, Tzadik, Moshel, le Tzadik, c'est lui qui gère, c'est lui qui dirige. Et encore une fois, tout le monde va poser la question, mais attends, mais il y a Dieu dans le monde. Pourquoi il y a un Tzadik qui dirige? Il y a Dieu dans le monde, oui? Mime Shelbi, c'est qui me dirige? Tzadik, le Tzadik. Les Zéo Bechinat, et c'est ça l'aspect aussi qui est écrit dans Bereshit, au verset même bête, mais Yosef ou Achalit. Et Yosef, c'est lui qui dirigeait le monde. Mais il y a Dieu dans le monde. Hachem, il a choisi des intermédiaires. Encore une fois, si vous avez compris ce que je vous ai dit au début, pas parce que Hachem il n'est pas capable de gérer le monde tout seul, mais parce que le reste du monde ne peut pas accepter vivre avec Hachem qui gère directement le monde tout seul. Il y a besoin pour le monde qu'il y ait un intermédiaire qui soit un homme de confiance d'Hachem, bien sûr beaucoup moins grand qu'Hachem, parce qu'Hachem il est infini, il est le plus grand qui existe, on comprend même pas, il gère des équations, comme j'ai dit, Shabbat, il gère des équations à des milliards d'inconnus, au bout de 3 inconnus, on devient fou. Des milliards d'inconnus il y a dans ces équations, et il les gère. Mais par contre, pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est ce jeune homme-là, de 21 ans, qui a appris qu'il était malade, probablement qu'il serait jamais venu vers Hachem et lui dit, parce qu'il le voit pas, parce qu'il le sent pas, parce qu'il se sent abandonné, il vient vers Hachem avec son sac et dit voilà Hachem, j'ai un sac de médicaments, qu'est-ce que je fais? Par contre, chez Baba Salé, qu'on a entendu que c'est un grand tzaddik qui vit dans la génération, même si c'est un ange, mais qu'il est là, il est capable de bénir, il est capable de répondre, alors ça c'est plus proche de nous. Donc on est capable d'aller chez Baba Salé et lui dire écoute, j'ai un problème, on sait que toi tu es plus proche d'Hachem, tu es Mamlechet Kohanim, tu fais partie des Kohanim de ce monde. Bénis-moi, ou prie pour moi. Pourquoi? Pas parce que pas parce que s'il était parti directement à Hachem, Hachem ne l'aurait pas répondu. Mais parce que maintenant, il a plus de émouna.
encore une fois, dans le tzaddik que dans lui-même. À cause de quoi? À cause du Metzar. Pas à cause de la réalité. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Pas à cause de la réalité de la situation. À cause du Metzar que la vie, toutes les hontes lui ont créé, que maintenant il croit plus tellement en lui-même, il pense plus que tellement Hachem, même si tu te dis ouais je crois, mais il pense plus que tellement Hachem il va l'écouter parce qu'il a fait tellement de fautes, parce qu'il s'est demandé, mais il pense le tzaddik, il va l'écouter, je vais voir le tzaddik. Donc c'est la émouna du juif qui détermine comment Hachem il doit se comporter avec lui, et pas la capacité d'Hachem qui détermine comment il se comporte dans le monde. Vous comprenez bien ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi il y a Hachem dans le monde, on n'a pas besoin de personne, on n'a pas besoin de Moshe. Ouais, c'est écrit, mais Va'aminu Hachem ou Moshe Avdo. Ils ont cru en Hachem et en Moshe. Mais crois en Hachem, tu n'as pas besoin de Moshe. Ouais, tu n'as pas besoin de Moshe. Le problème, c'est que tu ne crois pas suffisamment en toi par rapport à Hachem. Pas que tu ne crois pas en Hachem, tu crois en Hachem. Mais ta relation avec elle est abîmée. Tu as besoin d'un intermédiaire. Maintenant, le problème, je dis ça cette semaine. Quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit, alors pourquoi on les a punis d'avoir fait le veau d'or? À la fin de la journée, c'est écrit qu'ils ont voulu changer, ils ont cru que Moshe était mort, ils ont voulu un autre intermédiaire, ils ont pris le veau d'or. C'est quoi le problème? Ah, le problème, il est très différent. Le problème, il est très fort même. Le problème, il est que Moshe, c'est Hachem qui l'a choisi. Le veau d'or, c'est le peuple qui l'a choisi. Pas du tout la même histoire. Hachem, il a le droit de choisir des intermédiaires, il a le droit de choisir des tzadikim qui connaît, comme tu parlais de David Ameller, quand Shmuel il est venu oindre le fils de Isha, il a passé tout le monde. Pourquoi? Parce que personne pensait que David pouvait être un roi. C'était caché, il était tout le temps tout seul, et on pensait qu'il était même Mamzer. Ça veut dire qu'il y avait une situation qui était complètement folle. Pourtant, c'était lui. Il n'y a que Hachem qui sait ces choses-là. Donc, Hachem, lui, il choisit cet intermédiaire. Lui, il choisit ces tzadikim. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Parce qu'il connaît la capacité, qu'il connaît la neshama. Il sait qu'est-ce qu'ils ont fait dans notre vie. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Mais toi, tu viens maintenant et tu dis, ah, moi, je veux être l'intermédiaire, ou moi, je choisis lui comme intermédiaire. Il n'existe pas une chose pareille. Ça, ça, c'est le veau d'or. Ça s'appelle la Vodazara. Ça, maintenant, tu as choisi c'est comme ceux qui ont choisi la lune ou le soleil comme intermédiaire au moment où ils croyaient qu'ils servaient Dieu et finalement ils ont oublié Dieu. Pourquoi? Pourquoi c'est très différent? Regardez ce qu'il continue, comment il continue Rabbeinu. Comment il continue Rabbeinu, regardez bien. Vehu shoresh l'ayud nishma d'Israël. Pourquoi il a été choisi? Alors ça c'est très beau. Il faut que je vous explique ça. Comment je vais vous expliquer ça? Des fois vous voyez des gens qui sont par exemple nés séfarades et qui deviennent je sais pas, le plus commun, on va dire, ils sont Chabad. Ouais, ils deviennent Chabad. Je te dis, et le gars, il est parti, je sais pas, il a rencontré une synagogue Chabad, ou bien il est parti à New York, et il a bien aimé son voyage, il a senti quelque chose, et il décide de fréquenter une synagogue Chabad, il devient Chabad. Maintenant, cet homme-là, est-ce que c'est parce qu'il a passé un bon moment à New York qu'il est devenu Chabad, ou pour une autre raison? Rabbeinu, il dit c'est pour une autre raison. Il dit parce qu'en réalité, dans le ciel, Hachem, il a compris que pour continuer à faire son tikkun, sa réparation, pour continuer à grandir, à se rapprocher de lui, il avait besoin d'un nouvel intermédiaire. Maintenant, ce nouvel intermédiaire, Hachem, il a su que c'était par exemple le Rabbi de Lubavitch, ou le Baratania, ou qu'est-ce que tu veux comme tzaddik, ou Rabbi Chaim Pinto, ou ce que tu veux, ok? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la neshama, c'est bien, il a pris la neshama de cet individu-là, qui doit grandir, continuer à grandir, continuer à metaken, continuer à devenir meilleur. Il a pris cette neshama et il l'a accroché à Kaviachol, l'arbre de la neshama du tzaddik. Il l'a accroché à elle. Maintenant, elle reçoit sa nourriture spirituelle comme une feuille qui reçoit sa nourriture spirituelle de la terre, la Adama, qui est Dieu, mais qui passe par le tronc de l'arbre, qui est le tzaddik, et par les branches, qui est les élèves du tzaddik, et qui arrive à la feuille qui est toi. Donc en réalité, c'est pas parce que maintenant, toi, tu as senti une raguichoute, ah, je crois que je veux devenir rabbin. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hachem, il sait que toi, tu as besoin de ce tzaddik-là pour te rapprocher de lui. Donc il accroche ta neshama à l'arbre du tzaddik, et maintenant, naturellement, tu es attiré par lui. Naturellement, tu sens que sans lui, tu peux pas t'en sortir. Et naturellement, tu fais ce que le tzaddik il demande de faire. Vous comprenez comment ça marche? Et c'est pour ça qu'il dit ici, Vehu shoresh
Vehu shoresh kaliot nishmat Israël. Et lui, il est la source des neshamot d'Israël. C'est-à-dire que c'est lui qui donne à manger spirituellement à ces neshamot-là qui dépendent de lui. Et qui donne à manger au tzaddik? Hachem. Hachem. Tout ça, c'est du scam. En réalité, comme va venir Mashiach, c'est fini. Chacun il gérera ses propres relations. Mais en attendant, on a besoin de ça. Et nous, et eux, ces élèves, ces enfants spirituels sont ces branches, ces feuilles qui reçoivent de lui. Et pourquoi ces tzadikim, ils ont ce pouvoir-là? Parce que tout ça, c'est pour les haïr ou les toer libab la avodat Hashem yitbarach, parce qu'ils ont la capacité de réveiller notre cœur vers Hashem. Et moi, chez Katouf, comme c'est écrit, Shema Hashem kol Yehuda ve'el amot tevieno. C'est écrit sur, moi je l'ai souvent raconté cette histoire-là, c'est dans le Midrash, c'est écrit sur Yehuda, quand Yehuda, ils ont sorti tous les corps d'Égypte pour les amener en terre en Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, Yosef, ils l'ont fait sortir du Nil, et tout le reste, ils savaient où ils étaient enterrés. C'est rare, Batacher, elle savait où ils étaient enterrés, elle était encore vivante, et elle leur a dit, ils les ont sortis. Maintenant, ces corps-là, tout allait bien, sauf celui de Yehuda. Celui de Yehuda, il faisait du bruit. On entendait les hatsamot, les os qui se touchaient, qui faisaient du bruit. Pourquoi? Parce qu'il avait dit à son père une phrase, il lui avait dit, si jamais je ramène pas Binyamin avec moi, lorsqu'il avait toute l'histoire avec Yosef, alors que je perde mon Gan Eden. Maintenant, il a ramené Binyamin. Mais comme il avait dit ça, on ne le laissait pas rentrer au Gan Eden. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était devant son Gan Eden, il pouvait pas rentrer. C'est Yehuda Ben Yaakov, un tzaddik, il a fait tchouva, tout ce que tu veux. On a appelé Yehudi sur son nom. Lui, il pouvait pas rentrer au Gan Eden. Qui c'est qu'il a fallu intervenir? Il a fallu un intermédiaire. Qui c'est? C'est écrit dans Devarim, Shema Hashem kol Yehuda ve'ela amot tevionu. Moshe Rabbeinu, il a dit, Hashem, je t'en supplie, écoute la voix de Yehuda, et ça y est, laisse-le rentrer. Et à partir de ce moment-là, on n'entendait plus les Hatsamot de Yehuda, et Yehuda, il est rentré en tout cas. Donc même Yehuda, qui est un tzaddik, c'est pas n'importe qui, il a eu besoin de Moshe. Même Yehuda. Aïnou le'a'ir harat tzadikim ha'anafim, aïnou kebelev Israël, vezeu el amot tevienu. Donc, si vous revenez au départ de ce que je vous ai dit, tout le but d'un homme dans ce monde, c'est de faire tchouva, c'est de faire son tikkun, sa réparation, c'est de se rapprocher finalement de Dieu, de faire sa volonté, etc., etc. Ça, c'est la volonté, c'est le but d'un homme dans ce monde. Maintenant, pour faire ça, il a besoin de se débarrasser de ses metzarim, de ses limites, qui ont été créées, comme dit Rabbeinu, par tous les échecs d'une vie. On l'a engueulé, on l'a frappé, on l'a humilié, ce que tu veux, ses parents, ses amis, ses trucs, la vie, son boss, ce que tu veux, sa femme, tout ce que tu veux, ouais. Donc ça a fait en sorte que il y a eu maintenant cet homme-là, il est abîmé. Le fait qu'il soit abîmé, ça empêche sa neshama de connecter à cause de toutes les clipotes. Donc il faut brûler ces clipotes. Le chidouche de Rabbi Nachman, et on le voit dans la paracha, le chidouche de Rabbi Nachman, c'est de dire, Hachem, il t'a pas laissé tomber. Il t'a pas dit genre, t'es pas capable, alors c'est fini. Il te donne des marches d'escalier pour arriver à lui. Comme une canne. La première canne qu'il te donne, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est une canne pour un homme, pour être capable de brûler c'est pour ça que moi, personnellement, pour ceux qui sont allés à Ouman, ils le savent, quand tu vas à Ouman, tu sens que tu te sens plus proche d'Hachem. Pourtant, il y a 2 jours, tu n'étais pas plus proche, et 2 jours après, tu seras peut-être pas plus proche. Mais au moment où tu es là-bas, tu sens qu'il y a un rapprochement. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est capable de faire ce travail-là, de brûler pour toi, les clipotes qui t'empêchent de connecter avec Dieu. C'est vrai, par exemple, moi j'étais à Baba Salé mercredi pour la Youla, on a fait mincha là-bas, il y avait un vieux monsieur, un Marocain qui nous a fait mincha, il a fait chez les Artibourg, il nous a fait un mincha extraordinaire, je te jure, il nous a fait toutes les mots par mot et tout ça, on était devant le kibul. Maintenant, si tu le ramènes ici, il va pas faire ce mincha-là. Pourtant, on est en Eretz Israël, si tu le ramènes en Khoussaret, c'est encore pire, il va pas faire ce mincha, il va même pas, ok? Mais pourquoi? Parce qu'il y a une éhara, il y a un réveil qui vient de la doucha du lieu, qui est habité par le tzaddik. Le tzaddik, il enlève ces clipotes-là. Et grâce à ça, il était capable de faire cette fila-là, et nous, on était avec lui, on répondait Amen et tout. On n'aurait pas répondu normalement. C'est sûr, au Stibler, tu n'aurais pas fait cette prière-là. C'est sûr, c'est pas une insulte, c'est une réalité.
Donc, il faut comprendre que c'est comme ça que ça marche. Donc, la première étape, ou la première canne, ou la plus forte canne, j'ai envie de dire, c'est le tzaddik. Qu'il soit vivant ou pas, cette capacité d'aller sur la tombe des tzaddikim, ou d'aller voir un tzaddik vivant, aujourd'hui il y en a de moins en moins, mais il y en a encore, en tout cas pour ceux qui habitent en Israël, entre ça c'est très difficile de trouver, il y a beaucoup de rabbinim, mais des tzaddikim, mamaj, du niveau qu'on connaît des époques, c'est de moins en moins fréquent. Mais on va dire que ça, c'est la capacité, c'est un des intermédiaires, une des cannes que Hachem nous a donné pour Meshaver, pour nettoyer notre cœur, pour nettoyer les clipotes et être notre capacité de nous exprimer réellement à travers notre Neshama. Ça, c'est le premier. Maintenant, quelqu'un, hein, il habite en Rousselarets. Il est loin. Il n'a pas de tzadikim. Il connaît pas de tzadikim. Oui, mais il est en Israël, mais il connaît pas de tzadikim. Il n'est pas fréquent pas les tzadikim, c'est très difficile. Il y en a qui, c'est impossible de voir. Il y en a qui existent, on ne sait même pas où ils sont. Il y en a, et même, on n'a peut-être pas envie d'aller les voir parce qu'on se croit pas assez bon pour mériter de recevoir une bracha ou de connaître un tzadik. Des fois, il y en a des gens qui se pensent comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Hachem, il va le laisser tomber? Rabbeinu dit non. Même lui, on ne va pas le laisser tomber. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, lui aussi, on va, on va lui trouver un intermédiaire qui sera pas du niveau du tzaddik, donc qui sera pas capable de brûler ses clipotes comme le tzaddik, mais au moins, peut-être lui, il va l'amener chez le tzaddik, ou dans la capacité de se rapprocher d'un tzaddik. Comment ça marche? Alors, venez, on continue, il dit comme ça. On va sauter le bête, parce que le bête, ça dit simplement comment le tzaddik, il est tzaddik, c'est grâce au fait qu'il est shomer brit. Ça, c'est la définition d'un tzaddik, c'est qu'il est shomer brit. Mais on va aller excuse-moi, on va sauter le gimel, on va aller au dalet. Bechol echad ve'echad mi Israël. Et chaque béné Israël, yeshbo bechinat tzaddik Moshe. Il a en lui l'aspect du tzaddik qui gère. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on a un peu du tzaddik en nous. Shehu bechinat melofum, qui est l'aspect de melofum, on va pas rentrer dans les détails. Comme c'est écrit que tout le monde est tzadikim, tout ton peuple est tzadik. Veze perush Israël mamshelotav hainu mishmoshel bi tzadik. C'est donc pour ça que c'est écrit que qui me dirige, c'est le tzadik qui est en moi. Yesh bechol echad misraël davar yakar shehu bechinat nekuda. Parce que chaque ben Israël, il a quelque chose d'unique qui s'appelle la nekuda, qui est le point positif qu'il a en lui, qu'il a la divinité qui est en lui. Et ce point-là, il n'a pas dans chez les autres. Comme c'est écrit dans Ta'anit Chafalef Amudbet, Sheishivo lo la matzit le me'avad keovad de Abba Umna. On a vu, par exemple, dans l'anecdote de Abba Umna, que dans cette anecdote-là, il y avait on a dit à un des tzaddik, tu peux pas être comme lui, comme l'autre tzaddik. Parce que chacun, il est différent. Chacun, il a une capacité. Et lui, il a la capacité de faire la prière bien. Lui, il a la capacité d'étudier bien la Torah. Lui, il a la capacité de faire du chesed. Lui, il a la capacité avoir un tova. Lui, il a la capacité de faire attention à ses yeux. Chacun, il a une écoute encore plus que les autres. Excusez-moi, j'ai sauté. Maintenant, celui qui a pas le tzaddik, comment il fait? Hachem, il a mis que chacun d'entre nous, on peut être mashpia sur l'autre. Qui qu'on soit. On a en nous une nekuda du tzaddik qui n'y a même pas chez les autres, qui va être capable d'illuminer l'autre dans son matzav, dans sa difficulté, à se rapprocher de Dieu. Et on va pouvoir, nous, être capable de tirer l'individu vers le haut. Donc, dit ici, regardez comment c'est beau. Dit ici, Rabbeinu, la canne la plus forte, c'est le tzaddik. Mais quelqu'un, il n'a pas accès au tzaddik. Son chaver, son ami, c'est aussi une canne. Pour lui. Il est capable, avec une parole, avec un chavruta, avec une étude, avec un renforcement, d'être la canne de son ami. Parce que pourquoi? Parce qu'il a en lui la bechina du tzaddik. Qui kodem matan Torah ayam shala beyad Hashem itbarach. Avant matan Torah, c'était Hashem qui gérait tout. Même si on avait que Moshe, il était intermédiaire. Mais c'est écrit que la même shalal, la gouvernance, elle était chez Hashem. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette bechina-là, de recevoir de l'autre, elle n'a pu être acquise que à partir du moment où on a eu la Torah. Avant ça, la canne du tzaddik, elle marchait. Moshe, on a vu avec Moshe, Aaron et d'autres.
Ça marchait. Mais moi, vouloir te sortir de ton matzav à toi, impossible. Mais maintenant que nous, on a reçu la Torah, et que de cette Torah-là, on est chacun une ékouda, alors moi, je suis capable de te sortir, et toi, tu es capable de me sortir de mon matzav, de m'enlever des clipotes de mon cœur, des trucs, et de me rapprocher de Dieu. Puisque les lettres de la Torah, c'est un habillage de la volonté de Dieu, qui résonne chez la Shem Itbarach, chez Amitso Yokar, les machal, mitzvah tefillin, etc., etc. Il va donner des exemples. Puisque chacun, et qu'on est chacun une lettre, Israël Mam Shelotav, donc maintenant les prodiges sont accomplis par Am Israël. Donc, et maintenant on va résumer, parce qu'il est déjà tard, mais on va essayer juste de résumer. Un homme, pourquoi il se rapproche pas de Dieu? Il y a plusieurs raisons. Rabbeinu, il a plusieurs Torahs sur ça, qu'il n'a pas le Yeshuvat Dat, qu'il arrive pas à être, la vie, elle l'occupe tellement, elle lui prend tellement la tête qu'il est même pas capable de prendre un peu de recul, de parler avec Dieu, d'étudier, même quand il prie, il n'est pas dans la prière, parce qu'il n'arrive pas. Donc, mais tout ça, la source de tout ça, c'est qu'il est plein de clipotes. Et ça, c'est pas lui, c'est l'exil, c'est le matzav, c'est la réalité. On n'a plus de Beth Amikdash. À l'époque, le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, à chaque fois qu'il allumait la menorah, à chaque fois c'est écrit qu'à chaque fois qu'il allumait la menorah, ça illuminait dans nos neshamot la volonté de servir Dieu. Chaque jour. Et chaque fois qu'il faisait un korban, ça éliminait toutes nos fautes. Donc il y avait plus de clipotes. Le Kohen Gadol, il faisait ça pour nous. Au moment du Beth Amikdash, il faisait ça pour nous. Il n'y a plus de Beth Amikdash depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on accumule les clipotes et qu'on accumule les mauvaises volontés et qu'on accumule les fautes. Donc comment on fait? Alors Hachem, il a dit, il n'y a pas le Beth Amikdash parce que malheureusement on a fait trop de fautes même avec le Beth Amikdash, mais je vais vous mettre dans chaque génération des tzadikim qui vont pouvoir, si vous vous rapprochez d'eux, brûler les clipotes qui vous empêchent de vous rapprocher de moi. Et si vous n'arrivez même pas à aller chez le tzadik, je vais donner à chacun, avec le fait que chacun a reçu la Torah, cette réception de la Torah lui a donné la capacité d'avoir la nekouda du tzadik en lui, et à chacun je vais donner la capacité d'illuminer la vie de l'autre. De lui enlever un peu de son poids, un peu de ses metsarim, un peu soit son mari avec sa femme, soit sa femme avec son mari, avec ses enfants, avec sa communauté, chacun en fonction de sa capacité lui-même à se départir de ses propres metsarim pour pouvoir s'occuper des autres. Mais cette capacité-là, elle est donnée à chacun depuis la Matan Torah. Et bien sûr, un Rav, il a plus de pouvoir il a moins de metsarim, parce qu'il a plus de Torah, donc il est capable de plus donner. Mais même un Rav, dans cette Torah-là, il est inclus dans le Chaver. Il est inclus dans l'esprit de le prochain. Donc il y a le Dieu, il y a le tzaddik, il y a le prochain. Le Rav, c'est aussi le prochain. C'est un prochain qui dirige mieux, qui a plus de Torah, c'est mieux. Mais ça s'appelle aussi un prochain. Et donc cette capacité-là va te permettre de éliminer ces clipotes, ces écorces qui t'amènent à finalement retrouver ton vrai libre arbitre. Parce que la vraie volonté, c'est ce qu'on comprend ici. La vraie volonté d'un juif, c'est de faire la volonté de Dieu. Et la seule raison pourquoi il la fait pas, c'est parce qu'il est emprisonné dans la Touma et les clipotes comme en Égypte. Comment tu peux dire que les juifs voulaient pas sortir de l'esclavage? Comment tu peux dire, tu dis à un Égyptien, ça fait 200 ans que tu es un juif, tu as 200 ans en esclave, ils te frappent, ils te font faire des travaux de femme, ils abusent de toi. Viens, je te donne la liberté, il va te dire non, parce que c'est logique. C'est pas logique. Mais les Metzarim, c'est pas logique. C'est même anti-logique. Et un juif, tu lui dis, mais regarde, tu as Dieu, tu as été choisi pour recevoir le meilleur du monde. Tu as la Torah, tu as les mitzvot, tu as une famille. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens fou? Tu pleures pour des bêtises, tu te plains de trucs stupides, tu t'énerves pour rien. Mais t'es fou. Mais c'est même pas lui, c'est les clipotes. C'est les clipotes qui sont là. Elles sont là, elles sont présentes. C'est écrit dans la Gemara. Il y avait il y avait une synagogue où il y avait à chaque samedi matin, il y avait une bagarre entre deux clans. Il y avait une bagarre. Alors Rabbi Meir, c'était dans la ville de Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir, il a entendu ça. Il a dit, je vais passer Shabbat à cette synagogue-là. Il a changé il est parti, il a fait je sais pas combien de kilomètres pour arriver à cette synagogue-là. Il vient samedi matin, il s'assoit. Ah, le Rav, il est là. Personne ne parle. Tu rigoles. Rabbi Meir, il est là. Tout le monde mechabed. Je fais une bracha, s'il vous plaît. Personne ne bronche, pas. Tout va bien. Deuxième Shabbat, il refait la même chose. Troisième Shabbat, il y a une balle colle qui sort. Il y a une voix qui vous sort. Il s'écrit la balle colle du Samer même, du Satan, elle sort. Et elle dit, Rabbi Meir, il m'a enlevé le Ta'anouk Shabbat.
mon ta'anouk Shabbat, mon plaisir de Shabbat que j'avais d'entendre les cris et les histoires, Rabbi Meir, il m'a enlevé ça. Ça veut dire quoi? Dieu, il n'était pas dans la synagogue. Dieu, il n'est pas capable de faire ça. Mais l'homme, il n'est pas prêt à entendre Dieu. C'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de l'homme. Et quand il voit Rabbi Meir rentrer, Rabbi Meir, Beratzmo, Vodo, que c'est une Matan Torah pour chacun d'entre nous, alors là, il se tait. Là, c'est pour ça que la meilleure façon de ne pas se battre le vendredi soir, si vous avez des problèmes de Shalom Bayit, vous invitez des gens. Vous respectez plus les gens que les gens qui sont là. C'est vrai, bien sûr, je rigole pas. C'est la Nekuda du Chaver, il est là, tiens, tu veux pas, bon, Hachem, ça va mieux. C'est écrit dans le Alpi Kabbalah, dans le Moussar de Shalom Aleichem, d'ailleurs, mes enfants, ils ont remarqué ça, dans le Moussar de Shalom Aleichem, tiens, Sidour, tous les vendredis soirs, on dit Shalom Aleichem, Ken. Alors, dans Shalom Aleichem, il y a une dernière partie. Là, je vais juste pas dire de bêtises. On va le prendre dans les mots. Si on le fait tous les vendredis soirs, des fois, on le fait avec, excusez-moi. Il faut Zekatou. Dans le dernier Shalom, dans Shalom Aleichem, il y a donc 5 parties. Et Alpi Amekubalim, la dernière partie du Shalom Aleichem. Donc avant Shetraïl, la dernière partie du Shalom Aleichem, c'est écrit Betsetrem le Shalom Alaché à Shalom Alaché à Elion. Maintenant que vous nous avez bénis, puisque vous savez que quand on rentre de la synagogue, il y a 2 anges, un bon, un mauvais qui viennent, ils vérifient que la table elle est bien mise, que les lits sont faits, que la chambre, que la maison elle est bonne, et ils nous bénissent. Oui, vous savez ça, c'est connu de tous. Maintenant, quand ils ont fini de nous bénir, normalement, comme c'est rapporté, on dit, dans le Moussar, on dit, allez maintenant, repartez, merci beaucoup, vous nous avez bénis, bye bye. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est à Shabbat, et bon, Hachem, ça va bien, donc nous et Hachem, c'est notre Shabbat entre nous et Hachem, on est tellement connectés avec Hachem qu'on veut notre Shabbat, vous êtes des anges, vous avez été gentils, vous nous avez bénis, maintenant vous partez. Alors, à Pi Kabbalah, hein, c'est écrit que s'il y a il y a des marloquettes dans la famille, de pas dire Betsetrem. Laissez les anges à la maison. Que ça va influencer, qu'on va moins se disputer, moins faire de problèmes. C'est pour vous dire, l'ange, il y a Dieu, tu veux pas mieux que Dieu? Non, mais Dieu, je le sens pas assez. Non, je veux le sentir plus. Vous imaginez, donc l'intermédiaire, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas parce que Dieu, il est pas capable. C'est ça que il y a plusieurs questions, chaque fois il m'envoie, mais pourquoi on a besoin du tzaddik, pourquoi on a besoin de ça? Chaque fois on m'envoie ces questions-là. Mais c'est pas parce que Dieu, il est pas capable, c'est parce que nous, on n'est pas capable de recevoir. Voilà, parce que nous, on est loin, parce que nous, on a des clipotes, on le sent pas, on le voit pas, on n'arrive pas à truquer. Donc on a besoin de ça, on a besoin d'une canne, on a besoin d'une aide pour qu'on se comporte mieux, pour agir mieux, pour savoir comment agir. Et ça, c'est le principe de cette canne-là du tzaddik, ou du Chaver d'ailleurs, ou du Rav. Et ce principe-là du tzaddik, du Chaver ou du Rav. Donc ça, c'est ce que je voulais vous faire passer. Et c'est toute l'idée que, même quand Irbati Elibo, quand Moïse Hachem, il dit, j'ai endurci le cœur de Paro, c'est pas qu'il l'a endurci vraiment. C'est que la faute, elle a fait que Paro, et c'est beaucoup plus dur maintenant pour lui de libérer. Et Paro, il n'a pas le tzaddik. Parce qu'il n'écoute pas Moshe, il lui donne pas d'importance, il n'en a rien à cirer de Moshe. Donc il n'a pas le tzaddik, il n'a pas le Chaver non plus, parce qu'on n'est pas encore en Matan Torah. Donc il a aucune chance de s'en sortir en vérité. Donc c'est pour ça qu'on dit, il lui dit à chaque fois, t'inquiète pas, il va pas te laisser partir. Parce qu'il a aucune chance de s'en sortir. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous, on est juifs. Et Hachem, il veut qu'on s'en sorte. Toute sa volonté, c'est qu'on fasse chouva et qu'on mette à ken. C'est pas qu'on reste dans notre matzav de déglinguer. Donc il nous donne des cannes, des amis, des gens que tu rencontres, que tu connais même pas. Des fois, ils te font un sourire, ils t'aident, ils te donnent une bonne... Et pourquoi? Parce que c'est Meir la Nekuda. Et il enlève. Et quand on en a tellement, on le sent pas vraiment. Des fois, on sent pas qu'il y a eu moins de clipotes. Mais ça marche. Petit à petit, ça marche. De la même façon que même pour les juifs en Égypte, ça a pris 10 plaies. Nous, c'est des milliards de trucs qu'il faut que ça arrive. Il y a le corona, après il y a la guerre en Ukraine, après chaque fois un peu plus, mais on s'approche qu'on ressent. Il y a des gens qui ont fait, tu vois, j'ai vu quelqu'un m'envoyer une petite vidéo euh, sur Torah Box d'un gars qui a des sushis un peu partout et qui a fait tchouva grâce au corona. Il a réalisé combien c'était important la famille, il s'est rapproché de Dieu. Et, vous voyez, Hachem, il tend des perches. On ne sait pas d'où ça vient, mais il tend des perches. Donc là, on comprend cette idée-là que ça ne veut pas dire que rien n'est fini, que Baruch Hachem, on a encore des occasions, et qu'il s'agit juste simplement de comprendre que c'est pas grave,
qu'on va pas réussir du jour au lendemain, qu'on est plein de clipotes, c'est normal, c'est la réalité de notre vie depuis 2000 ans, mais qu'on a des izmanout, on a des chances d'accélérer le processus. À travers une chaboura, Rabbeinu, il parle de la chaboura, du fait d'être des amis ensemble, d'avoir même des groupes WhatsApp, etc. D'avoir quand tu sais que tu vas prier tout seul, au bout de 2 semaines, tu veux plus prier. Mais si tu sais que tu es dans une communauté, qu'il y a un minyan, que les gens ils savent que tu vas venir ou pas, alors ça te motive plus. Tu es dans une chaboura, tu es dans un environnement, si tu as des amis, tu as une chavruta, tu sais que toi tu n'as pas envie d'étudier ce soir, mais tu sais qu'il y a un shiur, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va venir donner un shiur, ou quelqu'un qui va étudier avec toi. Alors tu dis ok, alors je vais le faire. Tu l'aurais pas fait tout seul peut-être, mais là tu le fais. Parce qu'il y a une chaboura, il y a quelque chose qui encore plus c'est le tzaddik. Quand tu vas chez le tzaddik, quand tu es imprégné par ça, alors ça c'est pi milliard que le gars qui est à ton niveau et qui partage la Torah avec toi. Ça c'est beaucoup plus. Hazak ou Baruch.